Salut à toi et bienvenue dans l'atelier de Raphaël. Alors cette semaine, je vais te montrer comment je repars. On va commencer à reconstruire de cet atelier. J'ai toujours rien reçu de l'assurance, tu vois, mais là maintenant il faut que ça avance. Donc tant pis, je tape un peu dans mes deniers personnels. Et voilà, ça avance ce deuxième rangée d'agglos. Tu vois, on continue à remplir. On met pas mal de ferraille parce qu'il y a la montagne juste à côté, que la terre va finir par venir contre. Et voilà le petit coffrage pour la lisse haute. J'espère que tu n'as pas commencé l'arrière. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez, on va pouvoir poser après la belle ossature dessus. Et puis là, tu vois ici, là, je vais mettre 10 cm d'isolant. Et après un delta MS. Et après, comme ça, la terre, elle peut revenir contre. Et c'est plus très grave, quoi. Hein. Ah, aujourd'hui, c'est réception. Aujourd'hui, c'est réception du bois pour le nouvel atelier, tu vois. J'ai mes lisses basses, là, en bois autoclave traité de caca, là. Mon OSB et mon KVH pour mes murs. Voilà, tout est là. Il n'y a plus qu'à décharger. Le principe constructif va être le suivant. Hein. Donc tu vois là en dessous, il y a mon mur en béton sur lequel je viens à fleur avec tous mes cadres d'ossature. Donc mes cadres d'ossature viennent poser sur une lisse basse qui sera en bois classe 4. Après, j'ai tous mes cadres de bois qui vont venir se poser dessus, qui seront vissés à travers. Derrière, ou plutôt entre mes cadres, j'ai de la laine de bois en 145. Après, par-dessus, de la fibre de bois en 60 mm, ce qui me fait 205 mm d'isolation. Ensuite, contre l'attage et le bardage. Et en dessous, tu vois, le long de mon mur, il y aura de l'isolant PU. J'aime pas trop ça, mais en contact avec la terre, c'est pas trop mal. Et puis là, un delta MS qui vient protéger de l'humidité du terrain, quoi. Et donc intérieur, il n'est pas dessiné dessus, mais ça sera un OSB de 18. Je mets de l'OSB de 18 parce que c'est plus facile pour accrocher des choses après. C'est plus costaud. Donc dès que je veux accrocher une armoire, un outil, c'est beaucoup plus facile qu'avec du 15. Là, je vais tout pré-débiter. Je vais même tout débiter à la petite scie radiale, simplement parce que j'ai pas la place de passer avec des bastringues de 6 mètres là dans l'atelier. J'ai pas la largeur. Et donc je fais tout à la scie radiale. Après on peut être très précis quand même à la scie radiale. Alors je sais pas trop comment faire moi pour filmer un écran, mais je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc là je vais prédébiter, tu vois, tous ces morceaux là de 2250. On a déjà 13 pour commencer. Je vais commencer par là. Et puis je vais me faire quelques entretoits de 560 pour assembler mes cadres, ce sera plus facile. Et après tu vois, donc j'ai 3 cadres de 560. Et après un grand cadre de 3905. Le projet c'est ça. Hein. Le projet c'est ça. Donc la face arrière que je vais commencer avec mes 3 vitres comme j'avais. Tu vois l'ossature là. Et puis là les 3 ossatures de 560. Et puis ensuite je vais déjà commencer ceux-là et ceux-là. La partie arrière du mur là je vais pas la changer. Elle est encore en bon état. Donc je vais essayer de la garder. Je vais voir au démontage mais je vais essayer de la garder. Là, je prépare un petit peu plus, c'est 2250, je fais 2260, parce que les bouts, ils sont pas toujours coupés bien droit, et je préfère le reprendre une deuxième fois. Alors là, tu vois, j'ai attaqué les murs. Je t'en ferai voir un en détail, comment je fais. Donc là, ça, c'est déjà prêt. Et je viens de mettre en place la lisse basse à blanc, hein, bien sûr. À blanc, là, je vais repérer mes perçages. Je vais pré-percer tout le long. Et après ça, je redémonte tout. Je mets en dessous une bande d'arase. La bande d'arase, elle évite que l'humidité
tu as du béton ou du sol, enfin sur quoi tu le poses, remonte à travers le bois et pourrisse ton bois. Donc la bande d'arras, c'est un rouleau de plastique, enfin, du moins une espèce de plastique, tu vois, c'est un film noir que tu viens poser en dessous. Tu le remontes sur la partie extérieure et puis donc l'humidité ne passera pas entre ton mur et le bois. Donc je vais percer là, de 50 environ et on va fixer la lisse basse sur le mur. Donc là, tu vois, je suis en train de faire les lamages. Les lamages, tu vois, c'est cette espèce de perçage avant le perçage qui va me permettre de noyer ma tête de vis dedans. C'est des goujons que je vais mettre, des goujons à frapper. Et donc, tu vois, c'est un boulon au-dessus. Et ce boulon, eh ben, il ne faut pas qu'il dépasse de la lisse basse. Et donc, je fais ces lamages pour le noyer dedans. Donc là, hein, pareil, nage de but, en essayant de ne pas aller au fond pour ne pas abîmer mon forêt. Parce qu'il n'aime pas le béton, mon forêt. Alors ça, tu vois, c'est mon vieux perfo Pro Tool. Pro Tool, c'était avant qu'il y ait Festool Festo et Pro Tool qui se mettent ensemble. C'était Pro Tool et Festo. Et donc, tu vois, ça fait des années que je l'ai. Il est toujours bien. Après, moi, j'ai pas une grosse utilité, tu vois. C'est vraiment... souvent, la plupart du temps, c'est juste du chevillage, quoi. J'aime bien sa percussion, elle est assez fine. Et du coup, j'abîme pas là où je perce dedans, tu vois. C'est toujours assez propre. Donc là, tous mes trous sont percés. Il me reste plus qu'à tout enlever, nettoyer et mettre ma bande d'arras, là, tu vois, en dessous. Et puis mettre ces goujons. Après, tu pourrais mettre la bande d'arras tout de suite. Je pense que ça poserait pas plus de problèmes que ça. Mais moi, j'aime bien passer un petit coup de nettoyage encore avant de fixer mes lisses basses. Je vais mettre des goujons d'ancrage là en diamètre 10. Donc tu vois, c'est ce petit bout là qui vient s'expanser quand tu commences à serrer et qui le bloque au fond. En réalité, l'atelier il va pas s'envoler, hein. Il a surtout la fonction d'éviter le déplacement latéral de ma lisse basse, quoi. Alors cette lisse basse, elle est fixée. Maintenant, il me reste plus qu'à découper, tu vois, un petit bout du toile, parce que l'aplomb de mon mur ici, il va venir percuter le toit, et comme c'est un tout petit peu plus haut qu'avant, et ben voilà. Donc je vais glisser un peu la tôle qui est là, découper le bout d'OSB qui est en dessous, et puis ça le fera bien. Là, je vais commencer à poser mes premiers caissons là, sur ma lisse basse, tu vois. Et donc là, je vais venir simplement me visser sur ma lisse basse avec des vis de 80. Et puis je vais continuer comme ça, ainsi de suite. Donc tu vois, les caissons, je les avais déjà préparés. Et donc là, ça c'est les deux bouts. Après, on a les caissons intermédiaires là, entre les vitres. À chaque fois, c'est ces petits caissons là et là. Ça prend forme. Voilà, tu vois, mon premier mur. Là, les petits murs intermédiaires dans lesquels il y aura des vitres comme celle-là. Et puis tu as l'avantage aussi de cette façon de construire, c'est que tu vas pouvoir passer tous tes câbles là ici, tout ce que tu as à faire passer en électricité, ben, c'est très facile. Après l'isolant, ici entre les deux chevrons, l'isolant de 145, après 60 mm de fibre de bois par-dessus, contre la tâche et puis le bardage, voilà. Donc là, mon ossature, j'aime bien la construire à plat, tu vois, dans mon atelier. Et sur les coins, tu vois, je mets 4 rangées. Parce que simplement, le fait d'avoir les 4 rangées, ça va me permettre de venir visser dans l'autre sens le mur qui part à l'équerre, là. Et puis, il me reste un bout de bois, là, sur lequel je peux venir visser mon panneau d'OSB. Sans quoi, je suis un petit peu court. Et donc moi mes coins je les fais comme ça. Tu vois, celui-là il sera trop grand, hein, je vais pas mettre mes panneaux d'OSB à l'intérieur, je les mettrai à l'extérieur, je vais le construire comme ça. Par contre j'emmènerai que le squelette à l'extérieur, ça sera plus facile. Ma laine de bois fait 565. Je fais donc des entretoises de 560. Et ça me permet de garder toujours l'écart parfait. Là, je mets de la 5 x 120 en verticale.
Et c'est le dernier mur. C'est le dernier mur pour derrière, hein. Les murs sont tous en place. Il va manquer la lisse haute là. Je vais la poser encore peut-être ce soir là. Ah, du coup, tu vois, ça avance pas mal. Donc tu vois, la dernière planche, là, je l'ai pas mis parce que pour faire la liaison avec la lisse haute. Il y a la lisse haute et après j'ai encore un petit bout qui vient à droite là, qui va donner la pente. Au bout de 30 cm, ça va être ma pente, 30 cm sur 6 mètres, 5%. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis, alors peut-être de nouveau, pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après, parce que tu vois là c'est un petit peu compliqué de filmer et travailler en même temps. La semaine prochaine, je vais finir de mettre tout l'OSB à l'intérieur, préparer ce morceau qui va aller là, tu vois, tout en haut là, qui va faire les 30 cm qui va me donner la pente. Pente comme ça, ouais, c'est ça. Et après, je pense que je vais commencer à démonter le bardage. Et en attendant, les tôles qui arrivent normalement le 10 juillet. Donc, je te souhaite une bonne journée. Si tu as bien aimé la vidéo, et même si tu n'as pas aimé, tu peux mettre un pouce bleu quand même. Abonne-toi et je vous dis tout ça la semaine prochaine ou un peu plus tard.